Bonjour, Paul Corbineau de Nantes, conteur sur bois. Je vais vous raconter une histoire, celle d'un échiquier d'apparat, où on va voir des pièces extraordinaires, nous parler de Nantes, de Jules Verne, de la science-fiction et de l'autre monde, qui est le monde des plantes. Alors à Nantes, nous avons eu il y a quelques siècles une reine extraordinaire qui s'appelle Anne de Bretagne, que j'ai taillée dans du bois de palissandre. À ses côtés, à la place du fou ou de Bishop l'évêque, j'ai la grue jaune qui est sur le port de Nantes. Et il y a 40 ans, j'ai passé sous cette grue pour aller sur mon premier chantier où j'ai travaillé comme électricien. À ses côtés, à la place du cavalier, j'ai la girafe de Royal de Luxe. Une girafe marionnette qui s'est baladée dans les rues de Nantes au début des années 2000. Et puis, à la place de la tour, j'ai le château de Nantes, l'entrée du château de Nantes et la tour du port. Et puis, quatre fantassins, enfin, à la place des pions, j'ai mis une pièce qui rappelle l'histoire de Nantes. C'est pas la page la plus glorieuse, c'est l'histoire de l'esclavage. Nantes s'est enrichie grâce aux esclaves, au trafic d'esclaves. À ses côtés, j'ai une pièce avec un point levé et un vaisseau, une nef du XIIIe siècle, qui rappelle que Nantes a eu un grand chantier naval auquel j'ai travaillé, mais qui est fermé depuis 1987. Et puis j'ai un vieux tramway du temps de Jules Verne, un tramway qu'on appelait le Péril jaune. Il allait très vite, il roulait à 30 à l'heure. Et puis à ses côtés, pour ceux qui connaissent, j'ai un petit biscuit, le petit biscuit Lu, de chez Lu, hein, et avec la tour, et il s'est transformé en fantassin, le biscuit devenant l'écu. Et puis donc, si ma reine c'est Anne de Bretagne, mon roi c'est Jules Verne qui est né à Nantes, hein, au 19e siècle. Et Jules Verne, il a écrit des histoires fantastiques, hein, pour faire découvrir la science aux enfants à la fin du 19e. Et il a été un précurseur du monde d'aujourd'hui. À ses côtés, j'ai mis l'éléphant de 5 semaines en ballon. Hein, l'éléphant que les héros de Jules Verne ont croisé en Afrique. Et puis j'ai mis là le calamar géant, hein, que le capitaine Nemo va rencontrer avec son sous-marin le Nautilus. Et à ses côtés, j'ai mis à la place de la tour l'Albatros, hein, qui est un vaisseau volant, c'est l'ancêtre de l'hélicoptère. Et puis dans mes 4 fantassins, je retrouve le capitaine Nemo qui pilote l'œuvre de Jules Verne. Je trouve un ballon de 5 semaines en ballon, hein, qui va à découverte de l'Afrique. Je retrouve l'affiche de Méliès, hein, qui parle du voyage de la Terre à la Lune. Et puis enfin, pour Jules Verne, j'ai le voyage au centre de la Terre, hein, lorsque nos héros vont croiser une forêt de champignons. Après avoir regardé les pièces illustrant Nantes et Jules Verne, on va passer de l'autre côté de l'échiquier pour découvrir la reine. Là, ce sera Gaïa, la Terre-mère, hein, une représentation un peu du cosmos. À ses côtés, à la place du fou, j'ai un habitant de la Lune, un sélénien, un extraterrestre. Et puis à la place du cavalier, j'ai la fusée de Tintin. Et enfin, à la place de la tour, j'ai une porte spatio-temporelle malstromique avec un vortex à double flux. En fait, c'est une porte pour passer d'un monde à l'autre en l'espace d'un instant. Et puis à la place des pions, je vais avoir un vaisseau intergalactique qui va passer d'une galaxie à l'autre, un vaisseau interstellaire. Et puis un habitant d'une autre planète, hein, le Shingouz. Et puis une voiture photonique, une voiture qui marche grâce aux photons, parce qu'on a vu que pour le pétrole c'est foutu, il n'y en aura plus bientôt. Et enfin une pièce un peu étrange qui ressemble à rien, parce que je suis persuadé que la vie existe sur d'autres planètes, mais sans doute qu'elle prend une image qui nous surprendrait. Et enfin, l'autre monde pour moi, l'autre monde est sans doute un monde qui nous est plus proche qu'on ne pense. On voit l'autre monde dans une autre galaxie, mais l'autre monde c'est sans doute le monde des plantes qui nous entoure. Et sur cette terre, on pourra bientôt vivre à 9 milliards si les humains se réconcilient avec le monde des plantes. Et donc la terre là repose sur une plante luxuriante
Là, le roi, c'est l'arbre, hein, l'arbre de vie, l'arbre cosmique, hein, l'arbre de la liberté. Hein, pour les humains, l'arbre, c'est vraiment le végétal essentiel. Et la grande question des humains, c'est est-ce que je scie la branche sur laquelle je suis assis en ce moment? À ses côtés, à la place du fou, j'ai une fleur, la fleur de l'orchidée. Hein, la fleur de l'orchidée en bois de févier, un joli bois de parc. Ensuite, j'ai à la place du cavalier, j'ai une pièce qui représente la plante voyageuse, l'arbre qui voyage grâce à ses graines. Et puis enfin, à la place de la tour, hein, je vais avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un puits de carbone. C'est-à-dire dans un bout de bambou, j'ai mis de l'oxyde de carbone, un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Cet oxyde de carbone qui est en surabondance dans l'atmosphère. Et si on plante des arbres, si on maintient les forêts, on va capter ce carbone pour vivre un peu mieux sur cette terre. Et enfin pour les pions, donc le pion qui représente la planète qui vit grâce aux plantes. Un autre pion qui représente que les plantes gèrent l'eau. Il n'y a pas mieux qu'une plante pour éviter les sécheresses ou les inondations. Les plantes avec l'arbre produisent le bois. Le bois, c'est le bois de construction, le bois de notre maison, le bois de nos meubles, le bois de notre tournage ou le bois de sculpture. Et enfin, une pièce qui représente le caducée du médecin, c'est-à-dire que les plantes créent des molécules qui permettent de fabriquer tous les médicaments dont on a besoin. Et aujourd'hui, on est en train de rechercher en haut des canopées des forêts primaires les dernières molécules inventées par l'arbre pour essayer d'inventer les médicaments dont on a besoin pour se soigner. Donc on ne pourra jamais vivre sur cette terre sans les plantes. Et voilà. Donc mon jeu d'échecs exprime un peu cette histoire que l'autre monde, il est tout près de nous et il faut savoir le sauvegarder et vivre en bonne amitié avec lui. Je vais vous présenter une collection de bois de pays tempérés. Là, à côté de moi, j'ai pratiquement un échantillon de chaque espèce d'arbre qu'on va trouver en Europe et en Amérique du Nord. Hein, on a à la fois là-bas une collection d'arbres qui sont les conifères, hein, les résineux. On va retrouver les pins, les sapins, les picéas. Hein, c'est des arbres qui ont une structure particulière. Hein, avec, si on l'observe à la binoculaire, on va observer un nid d'abeilles en coupe transversale. Et puis autrement, j'ai toute une collection de bois d'arbres des feuillus, hein, avec les arbres qu'on le connaît bien, comme le hêtre, le chêne, le châtaignier, le charme. Et cette collection de bois permet de découvrir l'anatomie du bois, hein, lorsqu'on observe la coupe transversale en bois debout. Hein, et on découvre la manière dont le bois a organisé ses cellules pour fonctionner pendant son temps d'arbre vivant, grâce à la lumière et à l'eau. Et donc à la binoculaire, on peut voir très précisément, hein, les différentes cellules qui sont côte à côte, forment des dessins, forment des tissus qui permettent d'identifier chaque espèce d'arbre, parce que chacune d'entre elles a une manière d'organiser ces différents éléments, ces différents composants. Et c'est comme ça que j'identifie les bois. Et là, mes collections, c'est ma référence pour identifier les bois. Et l'intérêt de cette collection, en plus, c'est non seulement c'est utile pour identifier les bois, mais si on regarde de près, c'est aussi magnifique. La manière dont l'arbre organise ses différents tissus, observer hein, grâce à la binoculaire, nous fait découvrir un certain des dessins inimaginables, hein, avec dedans des perforations, des trous qui rappellent les vaisseaux par lesquels montait la sève, hein, des tissus plus sombres qui nous rappellent les fibres de soutien, des tissus plus blancs qui nous rappellent les tissus de réserve du bois qu'on appelle les parenchymes. Et ça permet de mieux connaître le bois, hein, en l'observant de cette manière. Je vais parler une petite figurine. Je vais prendre un premier bois d'arbre, c'est le bois du chêne. Et en fait, j'ai taillé une petite figurine, hein, où là, on retrouve dans l'oupier de l'arbre un peu de botanique. Je vais mettre la feuille, je vais mettre son fruit, pour le chêne, c'est le gland. Et puis, mon petit personnage va rappeler ce que l'on fait avec son bois. Et traditionnellement, avec le bois de chêne, on fait des douelles pour fabriquer les fûts. Hein, les fûts dans lesquels on va mettre notre vin. Nous, en France, on fait des bons vins qui vont mariner longtemps dans des fûts en chêne.
Et si vous regardez bien, mon chêne, là, il a bu du vin rouge, hein, avec beaucoup de plaisir. Alors, et à ses côtés, je retrouve une petite figurine qui nous rappelle le châtaignier, hein, un très joli bois qui permet de faire des charpentes, mais qui permet aussi de faire de la sculpture, des meubles. Et là, mon châtaignier est en train de vous proposer ces bonnes châtaignes grillées sur le feu de bois. À ses côtés, j'ai une autre pièce qui est pas banale, qui est dans un joli bois, c'est le bois de noyer, hein, où là j'ai un personnage qui est en train de broyer du noir dans sa coque de noix, parce que traditionnellement, avec l'écale de la noix, on tirait une teinte qui était très utile pour les menuisiers, pour les ébénistes, pour teindre leurs meubles de manière foncée, de couleur noire. Et puis ici j'ai une pièce qui est originale aussi, qu'on retrouve dans nos forêts, hein, qui est la pièce en bois de hêtre. Le hêtre, c'est un arbre qui a une écorce qui est très fragile. Et si vous regardez bien mon personnage là, il fait un peu la grimace. Hein. Il tient une chaise parce que traditionnellement on fait les chaises dans ce bois de hêtre. Mais là il y a des amoureux qui ont tracé un cœur dans son écorce. Donc mon arbre n'est pas très content parce que la partie la plus vitale de l'arbre est juste derrière l'écorce. Dorénavant, les cœurs dans le sable. À ses côtés, là, j'ai un arbre aussi qu'on va retrouver dans la plaine, près des cours d'eau, qui est le saule. Traditionnellement, avec les branches de saule, on fait des paniers. Là, un peu plus loin, je vais avoir une autre figurine qui est en bois de bouleau. Par chez nous, traditionnellement, on faisait avec les branches du bouleau, hein, nos balais. On faisait des balais parce que les rameaux du bouleau sont très flexibles et très solides. Donc, c'était des très très bons balais à l'époque de nos grands-mères. Et ici, j'ai une autre figurine où on retrouve, c'est le noisetier, en bois de noisetier. Et là, ça va nous rappeler le sourcier qui recherche avec sa baguette en noisetier, qui recherche les sources. Et en fait, c'est pas le bois de noisetier qui trouve les sources, mais c'est bien le sourcier, hein, la baguette étant simplement un amplificateur de ce qu'il ressent. Et puis enfin, là, j'en ai un autre en bois de sapin. Hein, là le personnage joue de l'accordéon, hein, parce que le bois de sapin, le sapin nous rappelle Noël, hein, la fête de famille de Noël. Je vais finir par le pain. Là, ici, j'ai un bois qui est excellent, qui sert à faire, c'est l'érable, le bois d'érable, qui sert à faire les fonds de violon. Et là, vous voyez, ma pièce, là, la figurine, en fait, elle joue de la musique sur elle-même. Et puis pour terminer, j'ai fait une pièce en bois de pin. Et là, j'ai un vieux personnage, parce que l'écorce du pin nous rappelle les rides d'un vieux monsieur. Et un vieux personnage qui se tient sur sa canne en bois de pin.